Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'ancien intendant du président Alpha Condé, Monsieur Bill Gates. Alors dans cette petite vidéo, on va écouter l'interview de son avocat, Maître Samori Traoré, qui tire la sonnette d'alarme concernant l'état de santé de son client. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau aussi à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, l'ancien intendant de la présidence sous le professeur Alpha Condé a été ramené à la maison centrale après un bref passage dans un centre hospitalier. Monsieur Cabinet Silla alias Bill Gates, en détention préventive depuis plus de 2 ans, a vu son état de santé fortement dégradé. Alors, l'examen de son dossier est programmé ce mardi, qui est aujourd'hui mardi 17 décembre 2024, par devant la Cour suprême de Guinée. Dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Mosaïque Guinée, et ces jours, son avocat, Maître Almami Samori Traoré, a répondu au questionnaire de nos confrères. Alors la famille, on va maintenant écouter l'interview de l'avocat. L'avocat, comme vous le savez, qui défend M. Bill Gates depuis au début de ce dossier. Alors nos confrères vont lui poser la question de savoir dans quel état se trouve aujourd'hui son client, M. Bill Gates. Alors, Maître Samori a répondu, il dit, notre client est malade et il a besoin de se faire soigner. C'est en tout cas ce que les médecins ont suggéré. Alors, de quoi souffre-t-il? Selon Maître Almami Samori, il dit que il est diabétique et beaucoup d'autres mots se sont donné rendez-vous chez lui. Ces derniers temps, rappelez-vous qu'il est en détention depuis plus de 2 ans. Alors, que compte faire, selon les questionnaires de nos confrères, que compte faire à présent ces avocats? Selon Maître Almami Samori, s'en remettre à Dieu, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils ont tout fait. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir que M. Bill Gates a bénéficié plus de 3 ou bien même plus d'ordres de libération, mais Ali Touré a toujours refusé en faisant des appels. Alors, il dit s'en remettre à Dieu, puisque les magistrats en charge de son dossier peinent à rétablir la vérité déjà dite par les juges de la CRIEF à tous les degrés, instance comme en appel. Depuis longtemps, nous avons compris que ce dossier a dépassé le cadre judiciaire. Le jour où les autorités voudront qu'il recouvre sa liberté, c'est ce jour qu'il sortira. La justice de notre pays est malheureusement impuissante. Vous avez écouté son avocat, comme ce que j'ai dit à l'entame, M. Cabinet a bénéficié, en tout cas, a bénéficié, qu'on appelle ça, la libération par les juges de la CRIEF. Et selon Maître Almami, au fait, à tous les degrés, en instance comme en appel, ils ont tous donné le même verdict. Mais alors, pourquoi ces derniers n'arrivent toujours pas à être libérés? C'est ça son avocat dit. Que le jour que les autorités voudront qu'il recouvre sa liberté, ils vont le libérer. Ce qui veut dire, maintenant, ce dernier est en détention là-bas, pas pour des faits, mais c'est juste pour la volonté de quelqu'un qu'on ne connaît pas de qui. Parce que à chaque fois que les juges donnent leur verdict, M. Ali Touré de la CRIEF, lui aussi, il fait appel. Il se pourvoit en cassation. Et quand il se pourvoit en cassation, ce dernier ne peut pas sortir. Alors,
nos confrères continuent avec l'avocat de M. Kabinet Silla. On lui pose la question, que devient la procédure judiciaire engagée contre sa personne par l'État guinéen? Alors son avocat répond, sa procédure est toujours pendante devant la Cour suprême sur pourvoi de l'État et du procureur spécial Ali Touré. Ces deux ont perdu contre Kabinet Silla, en première instance comme en appel, mais ils refusent d'accepter cette défaite. Dans le milieu, tout le monde sait le caractère désertique de ce dossier. Alors, voici des choses qui mettent des doutes dans la tête de beaucoup de Guinéens. Si les juges qui jugent le dossier de M. Kabinet Silla ont ordonné, au fait, on dit leur verdict dans le dossier comme quoi ce dernier, ils n'ont rien à lui reprocher. L'État alors a perdu. C'est ça l'État ne veut pas entendre. M. Ali Touré ne veut pas entendre des défaites concernant face aux anciens dignitaires. Il ne veut pas du tout perdre. Alors c'est pour ça que ce dernier continue toujours. Quand le verdict est prononcé, il se pourvoit en cassation. À chaque fois, c'est le même jeu. Et c'est très dangereux parce que, vous savez, dans la vie, surtout, nous connaissons tous notre pays. L'histoire, ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Aujourd'hui, tu es là, l'homme le plus fort. Demain, tu peux te retrouver l'homme le plus faible. Pour moi, beaucoup de personnes allaient sincèrement comprendre avec les anciens dignitaires. Beaucoup de gens allaient vraiment comprendre. Beaucoup de gens allaient vraiment savoir que tout peut basculer en un clin d'œil. Tu peux te retrouver de l'autre côté. Mais le Guinéen, certains, je ne dis pas tout le monde, mais certains Guinéens n'apprennent jamais de l'histoire. On continue avec l'interview de nos confrères. Maintenant, nos confrères posent la question à son avocat de savoir si ils n'ont pas peur pour sa santé. Selon Maître Alma Missamori, il dit « Nous avons effectivement peur pour sa santé. Je pense que l'État devrait suivre les recommandations de son médecin. » On a vu tout à l'heure, tout dernièrement, je vais dire, le cas de Dr Kassori. Dr Kassori, quand les médecins sont partis et le voir, au fait, voir son état de santé, décider si ce dernier a besoin d'être envoyé dans un centre spécialisé ou pas. On a vu le verdict des médecins. Les médecins ont dit que Kassori a besoin d'aller dans un centre spécialisé pour se traiter. Mais où en est de la décision? Tout le monde sait et tout le monde est unanime que Ali Touré va refuser. Ils ne vont pas envoyer Kassori. Si quelqu'un prétend qu'on va prendre Kassori, le libérer, il va aller se soigner à l'étranger, il faut se tromper. Il faut vraiment se tromper. Kassori, c'est un gros poisson. Et la CRIEF ne va jamais accepter. En tout cas, moi, si la CRIEF accepte, ça serait une grande surprise pour moi. Sincèrement, si Ali Touré laisse Dr Kassori aller se soigner dans un centre où il veut, à l'étranger, sincèrement, je serais content, mais aussi, ça sera une grande surprise pour moi. Alors, on va terminer avec l'interview de l'avocat de M. Kabinet Silla dit Bill Gates. Il dit le dossier est à quel niveau devant la Cour suprême guinéenne? Maître Almam dit depuis plus d'un an, sa procédure est pendante à la Cour suprême. Les premiers juges de la Cour suprême qui ont reçu son dossier ont finalement décidé de retourner le dossier au premier président de la Cour suprême. Après, le dossier a été affecté à une autre chambre qui devrait statuer aujourd'hui. Mais il se trouve que certains juges de cette chambre ont déjà connu le dossier et pour cette raison, nous avons demandé leur récusation.
L'idée est que le dossier soit confié à des magistrats plus indépendants, mais nous n'avons été suivis malgré la pertinence de ces moyens. L'affaire est programmée aujourd'hui, le 17 décembre, à la Cour suprême pour une remise, au fait, une reprise des débats. Alors, vous avez un peu compris cette situation de cabinet Silla dit Bill Gates. Vous savez, M. Cabinet Silla, tout le monde sait, en tout cas selon beaucoup de témoignages, ce dernier avait déjà son argent avant d'aller à l'intendance de la République. Au fait, l'intendance au niveau de la présidence. Il avait déjà ses entreprises, il avait déjà son argent. D'autres même ont dit que c'est ce dernier même qui a financé les campagnes d'Alpha Condé. Et chose aussi pertinente dans son cas, c'est que ce dernier n'a aucun budget, n'a aucun, au fait, si je dis il a un budget, mais pour dire que l'argent ne passe pas dans la main de ce dernier. Par exemple, comme le cas des ministres, le cas des ministres, ils peuvent avoir des budgets pour des cas de projets, pour signer des contrats et tout. Mais concernant le cabinet, non. Ce dernier n'est pas comme des ministres. Ce dernier, aucun sou ne passe dans ses mains. Et ça a été témoigné et ça a été vérifié. Mais pourquoi ce dernier est toujours en détention, vu que les juges de la CRIEF même l'ont innocenté dans l'affaire. L'affaire qu'on lui reprocherait. Mais, comme ce que je vous ai dit, Ali Touré ne veut pas entendre ça. On a entendu Ali Touré ici lors d'une émission des Grandes Gueules à Espace TV. Il dit, vous savez, ces anciens dignitaires, on les connaît ici. Ils étaient là, on est guinéens. Mais ce n'est pas comme ça, normalement, un procureur doit raisonner. Un procureur, tu dois raisonner avec les preuves. Si tu accuses une personne pour des détournements, il faut que tu as tout, tu as toutes les preuves. Toutes les preuves que tu dois normalement mettre sur la place publique au moment du jugement. Voici ce que je reproche à tel accusé. Mais on a vu ce que ça a donné dans les cas des anciens dignitaires. Alors la famille, c'était ça. Aujourd'hui, on attend au fait le verdict de la Cour suprême aussi. Parce que vous avez entendu l'avocat de M. Cabinet Silla qui dit que l'affaire est programmée aujourd'hui à la Cour suprême pour une reprise des débats. Alors, on attend le résultat pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la famille, c'était tout. Partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.